Lors de la réalisation de tout ouvrage, la stabilité commence par un bon ancrage au sol. Hello my friend, in this video, we will explore together the different types of foundation on the field of application. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différents types de fondations ainsi que leur domaine d'application. En première position, on retrouve les fondations superficielles. Généralement, en sur une épaisseur de 0,5 à 2 mètres, ce type de fondation est utilisé lorsque le sol proche de la surface présente une capacité portante capable de supporter les charges transmises par la structure à implanter. Ici, on distingue les semelles isolées, les semelles filantes ainsi que le radis général. En deuxième position, nous retrouvons les fondations semi-profondes. Généralement enfouies sous une profondeur comprise entre 2 et 6 mètres, ce type de fondation est utilisé lorsque le sol présent en surface n'est pas capable de supporter les charges transmises par la structure. Mais au-delà de ce sol-là, nous avons un sol à une distance modérée capable de supporter ces charges-là. Ici, on distingue les puits et les massifs ancrés. Et de 3, on a la fondation profonde, le plus souvent utilisée pour les mêmes raisons que la fondation semi-profonde. Celle-ci est à son tour enfouie sous une profondeur comprise entre 6 et 30 mètres. Ici, on distingue les pieux et les micro-puits. Mais vous allez souvent retrouver aussi les puits, à condition qu'ils soient enfouis sous une distance d'au moins 6 mètres. En résumé, le choix du type de fondation dépend de la qualité du sol, des charges que la structure aura à transmettre, ainsi que les conditions du site. Bien choisir, c'est garantir la stabilité de sa structure. Abonne-toi, s'il te plaît.